Et voilà pourquoi, dans le fond, je n'ai pas défendu Farba Ngom parce que je n'ai pas les éléments me permettant de défendre Farba Ngom. Sur ces entrefaits, ils ont décidé qu'ils poursuivraient la procédure avec les 4 lettres de transmission, sans rien d'autre. J'ai quitté la salle et je les ai laissés libres à eux d'apprécier. Mais ce que je voulais dire, c'est que la levée de l'immunité parlementaire d'un député est un acte absolument grave. Absolument grave. C'est l'acte par lequel l'Assemblée nationale livre un de ses membres à la justice pour que la justice puisse enquêter. D'ailleurs, sans préjudicier de rien. Mais avant de procéder à cette livraison, l'Assemblée nationale doit au minimum avoir un minimum. C'est ça qu'on n'a pas vu aujourd'hui. Et nous considérons que cette Assemblée est toujours à la remorque du gouvernement. Chaque fois que le gouvernement a demandé quelque chose, on s'est précipité sans analyse de répondre aux désirata du gouvernement. Rappelez-vous, on nous a dit qu'il faut supprimer le Haut Conseil des collectivités territoriales. On l'a fait dans l'urgence. On nous a dit qu'il faut... On l'a fait dans l'urgence. On nous a dit qu'il faut radier Barthélémy Diaz. On nous a dit qu'il faut radier le député Thierno Alissi. On l'a fait dans l'urgence. On nous a dit oui, il faut voter la loi de finances dans l'urgence en violant la loi sans débat. On l'a fait en violant la loi sans débat. Et aujourd'hui, on nous dit lever l'immunité parlementaire. Alors, c'est quoi être député au Sénégal? C'est un bâtiment avec un drapeau qui flotte au-dessus et des députés. Pas l'idée, ni la conception, ni la définition qu'on se fait d'une vraie Assemblée nationale autonome, souveraine, dans le respect de la séparation du pouvoir. Voilà toutes les raisons qui me font penser que cette législature, si elle n'est pas mal partie, elle n'est pas bien partie non plus, et nous le déplorons. Voilà ce que je voulais dire à titre liminaire. Je vais laisser maintenant au président Dimo Soare, qui nous représente dans la commission, vous dire ce que la commission a décidé. Merci. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, je vous salue. Voilà, comme l'a dit Madame la Présidente la commission ad hoc a été ratifiée par la plénière le vendredi 17. Et depuis, nous avions tenu 2 réunions. La première le vendredi 17 à 13h pour former le bureau de la commission ad hoc et établir notre calendrier de travail. Donc, lors de cette réunion, le bureau a été formé, on a établi un calendrier de travail et fixé à la date du mardi 21 janvier l'audition de notre collègue, l'honorable député Mamadou Ngom du Farba. Mais au préalable, j'avais demandé en tant que membre de la commission ad hoc, j'avais demandé au président de disposer des documents qui nous permettraient d'avoir des éléments d'appréciation pour juger de la levée de l'immunité parlementaire de notre collègue ou non. Beaucoup d'autres collègues, pendant cette réunion du vendredi 17 à 13h, ont soulevé la même question. Dans un premier temps, le président de la commission avait soutenu que le rapport de la CENTIF était à la disposition du secrétariat général de l'Assemblée nationale, mais que c'est un document estampillé confidentiel qu'on ne pouvait pas nous livrer ce document. Suite à cela, d'autres collègues comme moi ont soulevé cette question pour dire tout simplement qu'on ne pouvait pas tenir une réunion, auditionner notre collègue sans pour autant avoir les éléments d'appréciation. Donc par la suite, le président nous a dit qu'il allait se rapprocher des services du secrétaire général pour voir les documents qu'il pourrait mettre à notre disposition. Et de là, après, il m'a personnellement appelé pour dire qu'il y a des documents qui sont à notre disposition au niveau du secrétariat. Donc, naturellement, le lundi matin, parce que vendredi, j'ai reçu l'appel un peu tard,
Le lundi matin, à la première heure, nous avons été à l'Assemblée nationale auprès du secrétariat donc, pour retirer ces documents. Il s'est trouvé qu'il ne s'agissait en fait, comme la présidente l'a dit, que de l'aide de transmission du procureur du parquet financier au procureur général, du procureur général au ministre de la Justice et du ministre de la Justice au président de l'Assemblée nationale. Il n'y avait rien d'autre dans le dossier. Donc, naturellement, ce mardi, tout à l'heure, à 16h, nous avions soulevé le même problème. Bien avant, la présidente donc, a déposé la question, une motion préjudicielle pour demander à disposer des documents. Quand nous avons pris la parole, nous avons en tout cas demandé la même chose. Et apparemment, la commission ne disposait pas donc des documents qui nous permettraient d'apprécier en tout cas les faits en ce qui concerne notre honorable député Farba Ngom. Nous avions pris la parole donc pour dire que ce qui est en train de se passer est extrêmement grave, parce que c'est la dignité de l'Assemblée nationale qui est en jeu. Il ne s'agit pas tout simplement d'une question de procédure, mais l'immunité parlementaire est un droit constitutionnel et l'immunité parlementaire permet tout simplement aux députés d'avoir la liberté d'exercer son mandat sans pression aucune de l'exécutif. Dans ce cas de figure, donc, il apparaît clairement qu'il y a une instrumentalisation politique derrière cette affaire. L'honorable député Farba Ngom ne peut pas se défendre parce que ne disposant pas des faits, des éléments, des faits qu'on lui reproche. Nous aussi, en tant que commission ad hoc, je le dis, nous n'avons pas à notre disposition, en tout cas, des éléments qui nous permettraient de donner notre avis par rapport à l'opportunité de lever ou pas l'unité parlementaire de l'honorable député Farba Ngom. Mais le fait majoritaire étant que, comme la coalition, le groupe parlementaire PASTEF dispose de la majorité à l'Assemblée nationale, donc ils ont décidé de voter, de délibérer et de proposer à la plénière de lever l'unité parlementaire de l'honorable député Farba Ngom. Et c'est extrêmement grave parce que pour la première fois, dans les précédentes législatures, il y a eu des levées d'immunité parlementaire, mais le parquet, le ministère de la Justice a toujours transmis à l'Assemblée nationale des documents, un dossier pour permettre aux députés, pour permettre à la commission ad hoc d'apprécier, d'avoir des éléments d'appréciation par rapport à cette demande, à une demande de l'unité parlementaire. Donc ce qui se passe actuellement est une première. C'est une instrumentalisation politique derrière parce que tout le monde connaît que Farba Ngom est une figure politique importante de l'Alliance pour la République dans le Fouta, une figure importante de l'opposition et à travers lui, on veut aussi politique. Et nous nous en désolons parce que l'Assemblée nationale doit, la fonction de député n'est pas à banaliser. L'Assemblée nationale, la fonction de député, le député représente un pouvoir, le pouvoir législatif. Et derrière tout ça aussi, ce sont des électeurs qui ont fait confiance à Mohamed Ngom pour qu'il les représente à l'Assemblée nationale. Donc en violant les droits élémentaires de l'honorable député Farba Ngom, on quelque part aussi, on nuit à la continuité de son mandat et on est en train de priver ces électeurs d'une voix à l'Assemblée nationale parce qu'il est là pour les représenter. En tout cas, c'est ce que je voudrais dire. L'honorable député Farba Ngom en est à, je pense, à son 4e mandat. Il a dit tantôt c'est une figure politique importante et nous, en tant que membres de l'Alliance pour la visé, nous, en tant que membres de l'opposition, nous pensons que derrière, il y a tout simplement une volonté de déstabiliser. Voilà, Madame la Présidente. Alors, donc vous ne poserez pas. Peut-être d'abord, si vous avez des questions, vous les posez. Comme ça, nous, dans le résumé en Wolof, on répondra en même temps.
Je viens de vous expliquer que j'ai demandé pour faire mon travail de défenseur, j'ai demandé. Il n'y a pas de dossier. Il n'y a que des lettres de transmission. Ça, ce n'est pas un dossier, les lettres de transmission. Donc, bien comment ces choses-là se passent en général. Je lui dis, si je n'ai pas le dossier, je ne peux pas faire mon travail. Donc, je serai obligée de quitter la salle. J'ai quitté la salle. Je n'ai pas attendu la fin. Alors, est-ce que je reste dans la salle pour faire du cinéma et de la figuration? Ou est-ce que je considère que je ne peux pas faire mon travail et avec beaucoup de respect, je quitte la salle? C'est ce que j'ai fait parce que moi, on ne peut pas m'associer dans du cinéma. Pour moi, c'est du sérieux, c'est un travail même très grave, puisqu'on demande la levée de l'immunité parlementaire d'un collègue, on ne peut pas le faire avec 4 lettres de transmission, alors que dans ces lettres-là, d'ailleurs, qui sont confidentielles, c'est pour ça que je ne peux pas vous les donner. Mais quand vous lisez les lettres, vous voyez transmission d'une note. Mais c'est quoi cette note-là qu'on ne peut pas voir? Quelle est cette note qu'on transmet de procureur à procureur général, à ministre, à Assemblée nationale, et qu'on ne peut pas voir? C'est là le problème. Si moi, on me demande de défendre dans le néant, de défendre quelque chose que je ne connais pas, j'ai beau être une bonne avocate, je ne peux pas. D'ailleurs, c'est parce que je suis bonne avocate que je refuse cela. Parce que pour moi, c'est un travail sérieux, ce n'est pas du colmatage, ce n'est pas de la comédie, ce n'est pas un jeu auquel on doit jouer. Voilà pourquoi j'ai quitté la commission. Vous pouvez poser vos questions. Vous pouvez poser vos questions en wolof. Je réponds en français. Après, vous faites le résumé en wolof. En décidant de quitter la commission, alors que vous êtes chargé de défendre Farba, est-ce que vous n'êtes pas en train de le vivre en fragilisant davantage sa défense au niveau de la commission? Vous savez, quand quelqu'un vous dit de vous défendre sans dossier, vous espérez quelque chose de celui-là? Défendez-vous sans dossier. Et vous restez quand même. Mais c'est là où vous allez vous livrer à la commission. Donc moi, comme je l'ai dit, ma responsabilité ne me permet pas d'être en face de cette commission qui me dit je n'ai pas de dossier. D'ailleurs, je pense que ce n'est même pas important d'avoir un dossier. On fait confiance au procureur dans un système de séparation des pouvoirs. Ce que le procureur a dit nous a suffi. Et bien si c'est ça, pourquoi on demande la levée de l'immunité? On n'a qu'à laisser le procureur poursuivre. C'est tellement plus simple. Wow. Donc,